Bonjour et bienvenue dans Contact. Aujourd'hui, nous allons montrer des vidéos de situations problématiques à des usagers afin de récolter leurs impressions. Distance et visibilité, ce sont les mots-clés du jour. Quel comportement faut-il adopter en cas d'absence de l'éclairage public? Un peu noir. Il y a un piéton qui traverse. Ouais, mais il traverse de l'autre côté. Je vois même pas où il est passé. Bah non, j'espère qu'il a eu le temps de courir vite. En tant que piéton, on ne se rend pas compte de la moindre visibilité qu'on peut avoir. Je me souviens, une fois, j'ai traversé. Je me suis dit, je traverse, on va me voir. Quoi. Mais le mec a tourné le coin. Ouais. Et il m'a engueulé sur ma tenue parce qu'il faisait nuit et j'étais tout en noir. Oui, moi, ça m'est déjà arrivé aussi, en tant que piéton, de me rendre compte que s'il pleut, s'il fait noir, les voitures ne nous voient pas. Les temps de réaction sont différents aussi. Ouais. Toi, au volant de ta voiture, par exemple, tu ferais comment si les lumières s'éteignent soudainement? Je pense que je taperais déjà vite les gros phares. Je ralentirais, parce que c'est quand même dangereux. Hein. Qui dit visibilité réduite dit prudence. Donc pour moi, c'est clair. Moi, je fonce tout droit. Tu me connais, hein? Avec la crise énergétique, il y a effectivement pas mal d'entités publiques, des communes, qui ont décidé d'éteindre l'éclairage à certains moments. Ou alors, on peut avoir aussi un éclairage défaillant avec un problème technique. Et c'est problématique parce que le manque de visibilité entraîne des accidents. On a 42% des accidents avec tués et blessés graves qui impliquent des piétons entre les mois d'octobre et de janvier. Donc vraiment, les conseils pour les usagers actifs, piétons, cyclistes, trottinettistes, c'est rendez-vous visible. Assurez-vous d'être vu de par les vêtements peut-être plus clairs que vous portez, les vestes réfléchissantes et aussi l'équipement du vélo et de la trottinette qui doivent être réglementaires. Et au niveau des automobilistes, limitez votre vitesse, soyez d'autant plus vigilants et faites régler vos phares pour qu'ils éclairent suffisamment tout en évitant d'aveugler les autres usagers. Je vais t'habiller en flot de la tête aux pieds. Super. Ouais. Quelles règles d'or suivez-vous pour aborder un tournant? Stop! On a évité quand même un petit accident frontal. Heureusement, au dernier moment, il se déporte. Face à des personnes comme ça, qui viennent rogner sur notre bande, on n'a pas d'autre choix, il faut nous-mêmes ralentir et adapter. Un virage serré, effectivement, tout de suite, je vais bien sûr freiner et bien garder ma position sur la route, sur la bande de droite et ne pas prendre trop tôt le virage. En tant que conducteur, on s'adapte. Voilà, on adapte sa vitesse et on laisse l'autre se rendre compte. Ouais, tout à fait. Freine, on espère qu'il va s'en rendre compte. Alors, quand une route est sinueuse et comporte des virages, il est important de bien rester de son côté de la chaussée. Ça évitera évidemment au premier virage venu de se retrouver face à face avec un autre véhicule. Attention aussi aux deux roues, aux motards, parce que bien souvent, ceux-ci ont leurs deux roues qui sont dans leur bande de circulation, mais le corps étant penché, il peut y avoir une partie de ce corps qui se retrouve de l'autre côté de la route. Et on a déjà eu des accidents très très graves comme ça, avec des motards qui percutent par exemple le rétroviseur d'un camion qui, lui, est de son côté de la chaussée. Donc la conclusion de tout ça, c'est qu'avant un virage, on adopte une vitesse qui va permettre de suivre gentiment son côté de la chaussée. Ouais, ça va quoi, j'arrête les freins à main. Hein. Jérémy. Si vous aussi vous avez été témoin d'une situation dangereuse, vous pouvez nous envoyer votre vidéo en scannant le QR code qui s'affiche juste au bas de votre écran. Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode dédié à la sécurité routière.